Salam alaikum les filles, donc voilà, aujourd'hui c'est jour de CM chez moi. Donc voilà, je vais vous faire une shorba belhout. Alors, j'ai commencé par couper un oignon en petits morceaux que j'ai mis dans la casserole avec de l'huile d'olive, d'accord. Après, il faudra bien sûr le poisson. Moi j'ai choisi un bar. Après, vous pouvez prendre n'importe quel poisson. Sachant que je trouve que la shorba belhout est meilleure avec soit de la dorade royale, soit du bar. Après, une gousse d'ail, voilà. Une cuillère, voire 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Ça, c'est du cumin, bien sûr, parce que le cumin, on l'accompagne toujours avec un plat fait avec du poisson. Ça, c'est de la coriandre avec de la céleri ciselée. Ça, c'est le felfel har, donc du piment fort. Ça, c'est la shorba belfrik. La shorba belfrik, je vous explique, il faut toujours la mettre dès le début, une fois avoir mis l'eau. Il faut qu'elle cuise dès le début, le frik. Et puis ça, c'est pour la fin. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Comme toujours, il y en a toujours chez moi. Donc, c'est du cumin que j'ai mis avec de l'harissa maison, des capres. Et j'ai écrasé 2 gousses d'ail. On les met, allez, les 10 dernières minutes avant la fin de la cuisson. Donc là, je suis en train de faire revenir l'oignon. Il faut vraiment qu'il caramélise bien. Bien, limite, il se crame. Il faut qu'il dégage son goût, en fait, dans l'huile. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai écrasé l'ail. Donc faire attention quand même que ça crame pas. Je vais baisser peut-être un petit peu l'intensité du feu. Voilà. Donc on mélange bien. Il faut que ça soit caramélisé. Il faut vraiment que ça dégage le goût. C'est super important. Fait shorbat el-hout. Et puis franchement, tous les plats à base de poisson, surtout le couscous ou la shorba. Voilà. Faut vraiment, c'est une astuce en fait. Il faut vraiment qu'il y ait le goût de l'oignon dans l'huile en fait. Voilà. Vous voyez là, ça commence à prendre une belle couleur caramel. Voilà. Et à ce moment-là, je vais mettre le piment fort. Donc une cuillère, enfin pas une cuillère à soupe complète parce que celui-là il est très fort. Que je mets dans la casserole. Faites attention, l'ordre des ingrédients est super important. Voilà. Donc voilà, l'épice, ça va cuire dans l'oignon avec l'ail. Ça va dégager un goût excellent. Très bon. Vous voyez, ça commence à fumer. Vous voyez le goût du fumé, là, vous me dites des fois, c'est quoi le goût du fumé? Ça peut être l'harissa, comme ça peut être aussi le mijotage de l'huile d'olive avec les épices. Mais bon, on ne le fait pas pour les pâtes tunisiennes. C'est Saba qui m'avait posé la question hier. Donc voilà. Donc vous voyez, là, c'est bien caramélisé. Après, je prends une, voire 2 cuillerées à soupe de tomates concentrées. Je mélange, il ne faut pas que ça crame. Je mélange, c'est super important. Il faut vraiment bien mélanger. Voilà. Et à ce moment-là, je mets l'eau. Tout de suite. Hop. Faut pas que ça crame. Hein, pour pas que ça brûle. Parce que si ça brûle, ça fait un goût, un mauvais goût dans la bouche. Ça donne pas un truc top, quoi. Voilà. Et après, je prends mon cumin. Le cumin, c'est super important dans tout ce qui est plat à base de poisson. Ça s'accompagne très bien. Après, du sel. Selon votre goût, moi, je sale pas trop mes plats, en fait. Souvent, j'en rajoute encore un petit peu. Et là, ça sera parfait. Voilà. Donc, je mélange. Je touille. Voilà. Je rajoute un petit peu d'eau. Voilà, on mélange. Voilà. Après, je vais prendre mon mélange céleri et coriandre fraîche que je vais mettre là-dedans. Je vais tout mettre là-dedans. Voilà.